Aujourd'hui, je vous parle de $1 Million Baby et plus particulièrement du traitement du mental sportif dans ce film. 3 éléments qui ont pu influencer mon jugement au cours de cette chronique. Premièrement, j'aime beaucoup ce film. Deuxièmement, j'aime beaucoup la boxe et j'aime beaucoup les bons films de boxe. Troisièmement, j'ai à nouveau pleuré en re-regardant ce film. Allez, c'est parti. Réalisé par Clint Eastwood en 2004, sorti dans nos salles en 2005, $1 Million Baby est un film dramatique américain de 2h12. Il raconte l'histoire de Maggie Fitzgerald, jouée par Hilary Swank, et de Frank Dunne, joué par Clint Eastwood, un vieil entraîneur de boxe replié sur lui-même. L'héroïne, Maggie, veut devenir boxeuse et être coachée par Frank. Elle finit par le convaincre de l'entraîner et d'en faire une bête de ring. 4 Oscars, 2 Golden Globes et des récompenses à travers le globe, ce film est un chef-d'œuvre salué par la critique. Bénéficiant d'une histoire riche et intense, ce film est moins centré sur la partie technique et sportive que sur le combat intérieur des personnages. Et c'est exactement en cela que c'est un excellent film de boxe. Dans ce film, le mental des personnages est passionnant et colle de manière très juste au déroulement de l'intrigue. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film, j'ai pris soin de ne sélectionner que des moments qui se déroulent dans la première moitié du film, jusqu'à 1h10 environ. Ceci étant, regardez ce film. Le premier aspect qui m'a frappé dans ce film, c'est la résolution. Maggie Fitzgerald, l'héroïne, a une résolution remarquable. La réalisation du film nous montre cela dès les premières minutes, où elle se retrouve dans les vestiaires à aborder Frank Dunne pour lui expliquer clairement ce qu'elle veut, boxer, et qu'elle veut qu'il l'entraîne. Alors cela peut paraître simple, et c'est bien avantageux évidemment pour un scénario, mais est-ce toujours aussi simple dans la réalité? Savez-vous nous dire exactement, en une phrase, ce que vous voulez dans la vie? Pour avoir une chance d'atteindre ces objectifs, il faut pouvoir les définir clairement, et ça, Maggie y parvient très bien. Sa détermination est aussi très intéressante, car elle est mise en balance dans un univers qui, au début, n'a rien à faire d'elle. Lors de sa première rencontre avec Frank, au début du film, elle n'est pas du tout le centre de l'arc narratif. Le centre, c'est Frank et Willy. Personne ne prête vraiment attention à elle, et pourtant, elle reste résolue, jusqu'à refuser les conseils de Frank si celui-ci ne l'entraîne pas. Pas de demi-victoire, pas de compromis. Au début, de nombreux sportifs trouvent ça extrêmement difficile, de prendre le temps, de construire sa progression, de prendre le temps de faire face aussi à celles et ceux qu'ils n'intéressent pas. Difficile de croire en soi, jusqu'à trouver le temps de montrer la force de sa résolution et de ses efforts. Et une partie de cette résolution est même sublimée dans le film, au moment de sa tirade de soir d'anniversaire, où elle déclare « Si je suis trop vieille pour ça, je n'ai rien, il n'y a que ça qui me plaise ». Je vous souhaite d'avoir d'autres choses de beau et de bon dans votre vie, mais pour faire de Maggie une icône de résolution, il fallait la construire avec rien d'autre que la boxe pour vivre. Les plans sur son milieu d'origine difficile, sa tirade sur sa situation familiale, son appartement pourri, son pot à pièces, tout nous montre le dénuement dans lequel elle se trouve hors du ring et fait ressortir d'autant plus la force qu'elle a dû déployer pour arriver là où elle en est. Elle n'a plus rien et elle devient la boxe elle-même, au point de combattre une boxeuse plus jeune, plus forte, plus expérimentée et de foncer tête baissée, le regard résolu et l'esprit chevillé au corps. Maggie, c'est la rage et la résolution de boxer. Mais toute cette partie ne va pas sans un autre aspect mental très important, l'effort. Maggie n'épargne pas ses efforts, et ceux-ci viennent soutenir sa résolution. Au début, elle frappe seule sur un sac, au risque de se casser les poignets d'ailleurs. Elle y est rejointe une nuit par Eddie, joué par Morgan Freeman, lors d'une scène qui permet de bien lire l'affiche juste derrière elle. « Winners are just willing to do what losers want ». Le message est clair. Elle veut réussir, mais elle sait que pour cela, il faudra rester tard, travailler énormément, ne rien épargner. Elle sait que ce sont ses efforts qui feront la différence. Et ce qui est beau, c'est que ça n'est pas seulement dit, c'est aussi montré. On voit le temps passer, on voit qu'elle ne devient pas championne en un jour, on voit ses sacrifices et ses efforts, on voit que cela prend du temps. On triomphe avec elle lorsqu'elle a l'argent pour acheter une poire de vitesse. Le troisième point intéressant de ce film, c'est la nécessité de prendre des risques. Il y a dans le film une véritable question sur la prise de risque, sur la victoire et sur la défaite. Et Frank Dunne, joué par Clint Eastwood, incarne bien cette ambivalence, cette relation entre le talent et le risque. Il a participé à des erreurs qui ont coûté son œil à son ami Eddie. Était-il trop téméraire à l'époque? Il est devenu très prudent, ralentissant la carrière de ses combattants jusqu'à ce que ceux-ci le quittent. Est-il devenu trop peureux? Cette peur de la victoire
ou de la défaite, cette difficulté à gérer le risque et l'inconnu, c'est un enjeu pour tout sportif. Derrière cela se posent de vraies questions. Qui suis-je si je ne réussis pas? Suis-je prêt à accepter la défaite et à quand même continuer à croire en ma valeur? Qu'est-ce que je mets en jeu à chacun de mes matchs? Si le film aborde de manière très fine cette relation ambiguë que peuvent avoir les sportifs et les entraîneurs à la compétition, il y apporte aussi un éclairage très intéressant. Pour Franck, comme pour Maggie, ce n'est pas qu'une question de défaite ou de victoire. C'est une question de sensation de vivre, de récompense des efforts et d'identité. Finalement, pour tout sportif, au-delà du combat sur son terrain, ce qui se joue bien souvent, c'est ce combat contre nous-mêmes, contre la fatalité, contre le désespoir. Ce qui se joue, c'est la victoire de l'effort, des sacrifices, de la résolution, la victoire de ceux et celles qui nous ont portés jusque-là. Et tout cela, Million Dollar Baby le montre avec brio. C'est la fin de cette courte analyse du mental dans le film Million Dollar Baby. Alors, si ce format vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous, likez la vidéo. Si vous êtes sportif et que ces aspects mentaux vous intéressent, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo pour vous abonner au Mental Bootcamp, ce programme gratuit en 7 emails qui vous permet de développer votre mental, d'améliorer votre pratique et bien entendu de performer en compétition. Il ne me reste qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à une prochaine vidéo et je vous laisse en compagnie d'une citation du film. Anybody can lose one fight. Anybody can lose once. You'll come back from this. You'll be champion of the world.